La vitamine D! Cette molécule sûre, simple et bon marché pourrait-elle nous sauver du terrible Covid-19? Si on en parle beaucoup moins que les vaccins, est-ce que ça serait juste pas une question de marge et de profit trop faible? C'est parti pour les explications. Salut, c'est Christophe. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très content de te retrouver et j'espère que tu vas bien. Si tu es nouveau, abonne-toi à ma chaîne. Bah oui, parce que toutes les semaines je publie une nouvelle vidéo, alors ce serait vraiment dommage de passer à côté. S'il y a bien quelque chose qu'on va retenir pendant encore très longtemps de cette année 2020, c'est la crise planétaire causée par le virus du Covid-19. Quand il a débarqué en fin 2019, et oui, ça fait un an déjà, le monde médical était complètement désemparé parce qu'on ne connaissait pas ce virus, on ne comprenait pas bien ses symptômes et on ne savait pas du tout comment le traiter. Des pays entiers ont été paralysés pendant des mois, l'économie mondiale a été complètement chahutée et encore à l'heure actuelle où je partage cette vidéo, c'est toujours le cas. Et parallèlement à tout ça, l'industrie pharmaceutique, elle, est en ébullition. Et depuis plusieurs mois, les grands laboratoires pharmaceutiques mènent la course de celui qui va trouver le vaccin qui éradiquera cette pandémie le premier et qui sauvera le monde. Alors attention, je ne suis pas du tout en train de critiquer leur travail, bien au contraire, parce que je pense qu'avec un vaccin fiable et efficace, de très nombreuses vies seront sauvées. D'ailleurs, ce mois-ci, le laboratoire américain Pfizer a annoncé avoir trouvé un vaccin efficace à 90% contre le Covid-19. Et plus récemment, un autre laboratoire, Moderna, a annoncé que lui avait trouvé un vaccin efficace à 94,5% après avoir mené les essais de phase 3 sur plus de 30 000 Américains. En France, le laboratoire Sanofi a annoncé qu'il aura aussi son vaccin, mais il sera disponible qu'au mois de juin prochain. En tout, ce sont plus de 10 grandes entreprises mondiales qui planchent sur la découverte d'un vaccin pour lutter contre le Covid-19 et cette pandémie qui nous paralyse complètement. Si je vous parle de tout ça, c'est parce qu'en attendant ce fameux vaccin, il y a une autre molécule qui serait efficace et protectrice contre le Covid-19. Et cette molécule, ça serait la simple vitamine D. Bon, ce n'est en aucun cas un motif pour ne pas continuer à se protéger et à respecter les gestes barrières, mais écoute ce qui suit, ça pourrait t'intéresser. Pour commencer, je vais rappeler ce qu'est la vitamine D, ou plutôt les vitamines D. Parce qu'en effet, il existe deux grandes molécules de vitamine D. Donc on a la vitamine D2, qui est d'origine végétale, qu'on appelle ergocalciférol, et la vitamine D3, qui elle est d'origine animale, qu'on appelle cholécalciférol, qui sont toutes les deux apportées par l'alimentation, mais aussi par le soleil. Parce qu'il se trouve en effet que notre peau sait fabriquer de la vitamine D lorsqu'elle est exposée au soleil. En effet, une simple exposition des avant-bras et du visage au soleil pendant 15 à 30 minutes par jour serait suffisant pour produire la quantité de vitamine D qui couvrirait nos besoins journaliers, c'est-à-dire à peu près 5 microgrammes ou alors 200 unités internationales. La vitamine D est essentielle au bon fonctionnement de notre organisme et plus spécifiquement au fonctionnement de notre système immunitaire. Durant les mois d'hiver et plus particulièrement en ce moment avec le confinement, alors que la synthèse de la vitamine D est diminuée, déjà parce que l'ensoleillement est plus faible, et donc notre peau est moins exposée au soleil, on a remarqué que les infections aiguës des voies respiratoires étaient plus fréquentes, aussi bien chez l'adulte que chez l'enfant. L'Organisation mondiale de la santé estime elle-même que la vitamine D joue un rôle important dans la régulation du système immunitaire et de la protection contre les infections respiratoires. La vitamine D a également d'autres bienfaits. Elle joue notamment un rôle essentiel dans la structure osseuse. Pour citer le docteur Yves Fourré, qui est médecin généraliste, la vitamine D permet de lutter contre l'ostéoporose et la déminéralisation. En effet, la vitamine D est impliquée dans le fonctionnement du métabolisme osseux. Elle favorise l'absorption intestinale du calcium et du phosphore. Par son action, elle favorise la consolidation des os, la minéralisation des dents et le renforcement musculaire. Comme je le disais tout à l'heure, donc il y a deux types principaux de vitamine D, donc la D2 et la D3. Il faut savoir que c'est la D3, donc la cholécalciférol, qui est la plus présente chez l'homme, puisqu'elle représente 80 à 90% de la vitamine D dans notre organisme, et c'est celle qui est le plus facilement assimilée. Et là tu vas me dire, mais c'est quoi le rapport avec le Covid? Comme je le disais, la vitamine D a un effet protecteur contre les virus respiratoires, et c'est justement ce qu'est le Covid-19, un virus respiratoire. Jusque-là, la communauté médicale n'était pas encore très à l'aise sur le fait de dire que la vitamine D avait un effet protecteur et permettait de résister contre le virus du Covid-19 parce qu'il n'y avait pas encore d'essais contrôlés et randomisés sur des patients qui avaient contracté le virus du Covid-19 avec des symptômes.
Il se trouve que des essais viennent d'être menés en Espagne et les résultats sont clairs et limpides. Pour le déroulement de cet essai, on a pris 50 patients qui étaient hospitalisés pour le Covid-19 et on leur a donné de la vitamine D. Et à côté de ça, il y avait 26 autres personnes hospitalisées pour le même virus à qui on n'a pas donné de vitamine D. Les résultats sont hallucinants. Parmi les 26 personnes qui n'avaient pas reçu de vitamine D, plus de la moitié ont dû être transférées en soins intensifs, alors que parmi les 50 qui avaient reçu la vitamine D, une seule personne a eu besoin de soins intensifs. La conclusion de cette étude, c'est de dire que l'utilisation de la vitamine D chez un patient atteint de Covid-19 réduirait de 25 fois les risques qu'il ait besoin de soins intensifs. Waouh! Donc ces résultats sont étonnants. L'un des auteurs de cet essai, Vadim Bachman, de l'université de Northwestern, estime qu'il suffirait d'utiliser de la vitamine D pour diminuer de 50% le taux de mortalité lié au Covid-19. Et l'excellente nouvelle dans tout ça, c'est que la vitamine D est extrêmement bon marché. Quand on prend les compléments de vitamine D, une gélule coûte moins de 1 centime. Et pour ceux qui peuvent se permettre de s'exposer 15 à 30 minutes par jour au soleil, elle est complètement gratuite cette vitamine D. Une autre étude espagnole, publiée en octobre dans le journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, a montré que parmi 216 patients qui avaient dû être hospitalisés à cause du Covid-19, 82% d'entre elles présentaient un déficit en vitamine D. Une question peut-être te taraude, est-ce que tu dois prendre ou pas des compléments en vitamine D ? Il faut savoir que chez les enfants de 0 à 3 ans, on recommande souvent une complémentation en vitamine D, mais chez un adulte, une bonne alimentation et une exposition normale au soleil suffiraient amplement pour couvrir les besoins journaliers en vitamine D, donc pas forcément besoin. D'autant plus, un recours aux compléments en vitamine D non régulés peut entraîner une hypercalcémie, c'est-à-dire une concentration trop forte en calcium dans le sang, et entraîner une calcification des tissus et avoir des conséquences cardiologiques et rénales. Dans tous les cas, si tu souhaites prendre une complémentation en vitamine D, le mieux, c'est de demander des indications à un diététicien ou à un médecin. Et d'ailleurs, le médecin te prescrira un dosage de la vitamine D dans le sang pour servir de base pour connaître la quantité de vitamine D qu'il faut rajouter dans ta complémentation. Tu peux aussi te demander où est-ce que tu peux trouver cette vitamine D. Il faut savoir que chez l'adulte, l'alimentation apporte 10 à 20% des réserves en vitamine D, et d'après l'OMS, ça serait encore beaucoup moins chez l'enfant. Du coup, que faut-il manger pour faire le plein de vitamine D? Dans les poissons gras, comme le hareng, la sardine, le saumon, le maquereau, il y a de grandes quantités en vitamine D3, et l'idéal serait de manger 2 fois par semaine de ce type de poisson, frais de préférence, mais en conserve, ça marche aussi très bien. Typiquement les sardines en conserve ou les maquereaux en conserve sont très riches en vitamine D. On trouve aussi de la vitamine D dans les abats, particulièrement le foie, on en trouve dans le jaune d'œuf, dans les produits laitiers, notamment ceux enrichis en vitamine D, dans le beurre, la margarine, le fromage et dans une moindre mesure dans la viande. Autre question que tu peux te poser, c'est quels sont les risques d'un manque en vitamine D? Le manque de vitamine D peut entraîner une perte osseuse et une fragilisation des os et qui peuvent mener à la fracture. Et ce risque est particulièrement élevé chez les personnes qui ne pratiquent peu, voire pas du tout d'activité physique. On peut aussi ressentir des douleurs musculaires, une faiblesse musculaire qui peuvent entraîner des chutes chez les personnes âgées. Et une carence en vitamine D pourrait aussi entraîner un état de fatigue générale. Pour conclure, la vitamine D est essentielle pour le bon fonctionnement de l'organisme et il nous aide à lutter contre les virus respiratoires notamment, en renforçant notre système immunitaire. Donc si on devrait retenir quelque chose, c'est qu'il faut prendre 15 à 30 minutes d'exposition au soleil par jour. Même juste derrière une fenêtre ouverte, ça suffit pour ceux qui ne peuvent pas sortir de chez eux, parce que le soleil est le principal apport en vitamine D pour le corps. Et bien sûr, manger sainement des aliments riches naturellement en vitamine D. Merci d'avoir regardé ma vidéo jusqu'à la fin. Si elle t'a plu, mets-moi un pouce bleu, ça me ferait super plaisir. Tu peux aussi aller voir mes autres vidéos en cliquant sur les vignettes qui apparaissent à l'écran. Moi j'ai plus qu'à te dire à la semaine prochaine pour une autre vidéo, et d'ici là, prends soin de toi, ciao ciao!